Le réseau a un objectif d'atteindre 40% de mix énergétique dans les années qui viennent, est un champion. Mais ce taux important d'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et dans le pays est surtout porté par les grands projets de production, les grandes centrales solaires. Donc nous avons compris également qu'il y a un pan entier de développement qu'on peut encore faire dans ce domaine-là en développant les énergies solaires au niveau des ménages. Et à cela donc, c'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui tous les acteurs du secteur pour réfléchir, pour voir comment promouvoir les énergies renouvelables au niveau des ménages, comment aider les ménages à acquérir des solutions solaires de façon plus facile et plus accessible. Voilà, donc c'est cela aujourd'hui le sujet sur lequel nous discutons. Et d'après l'étude que nous avons faite, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'en développant le solaire au niveau des ménages, c'est un marché très important que nous allons développer et qui pourra permettre un développement du secteur privé, une création de milliers d'emplois dans notre pays et une véritable création de valeur, y compris le secteur financier. Nous avons aujourd'hui, on l'a dit également tout à l'heure pendant les interventions, nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont formés dans les universités, etc., mais qui peinent à trouver de l'emploi, qui sont très formés, très bien formés dans le domaine des énergies renouvelables. Donc notre devoir est de réfléchir pour voir comment justement créer ce marché, créer donc cet écosystème pour que tous ces acteurs puissent pouvoir vraiment se développer. Et cela est possible en mettant en œuvre des solutions internes. Et c'est pour ça que nous sommes également vraiment réjouis de voir que le gouvernement est très engagé à nos côtés. Monsieur le ministre l'a dit. Et nous savons que nous pourrons compter sur l'appui du gouvernement pour ensemble réfléchir et mettre en place donc un processus qui aboutira à cela. Alors nous travaillons à cela, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous savons que l'accès au solaire, une des problématiques, c'est je dirais le coût initial, parce que tout l'investissement se fait au départ, c'est le ticket initial, mais après cela, c'est justement l'objectif, c'est de baisser le coût de l'énergie, de l'électricité pour les ménages, parce que lorsqu'on acquiert une solution solaire, on réduit également le coût de l'énergie que l'on consomme. Parce que la personne crée son énergie qui est beaucoup moins chère que celle qu'on peut acheter sur le réseau électrique. Donc l'objectif c'est cela, c'est véritablement aider les Sénégalais qui le souhaitent bien sûr avoir des systèmes d'une solution solaire à domicile et avec pour objectif évidemment de baisser donc leur coût d'énergie en mettant en place justement des solutions financières adaptées qui puissent permettre d'atteindre ce résultat-là. La sensibilisation, elle est fondamentale parce que nous nous sommes rendus compte dans nos enquêtes que beaucoup de Sénégalais ignorent aujourd'hui la réglementation. Beaucoup de personnes pensent qu'installer une solution solaire à domicile est interdite, alors que c'est parfaitement autorisé. Des lois existent pour cela et il n'y a rien qui l'empêche. Donc effectivement, la communication elle est importante. Il va falloir également travailler dessus et mettre en place des mécanismes. Et je pense que également la presse est interpellée à ce niveau-là pour voir comment faire en sorte que tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent sur notre pays, dans notre pays plutôt, puissent avoir accès à la bonne information. Écoutez, je pense que le Sénégal a marqué ses ambitions. Ce sont des ambitions très fortes du gouvernement sénégalais. Et le gouvernement actuel y travaille. Et bien entendu, l'accès universel est une priorité du gouvernement et M. le ministre l'a rappelé. Et je pense que tout est en train d'être mis en œuvre pour l'atteindre rapidement.